Anvers et puis bien sûr les autres dans les provinces. Mais ce qui fait notre distinction et qui nous pousse à aller de l'avant, c'est notre mission. Pour nous, nous voulons développer des églises de villes plus grandes, plus visibles, qui auront plus d'impact et qui seront plus efficaces dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a donnée en Belgique. Donc, on veut, par exemple, à Bruxelles, avoir une grande église, des églises plus grandes pour impacter la ville. À Liège, à Anvers, partout dans les grandes villes, Bruges, avoir des grandes églises. Oui, tout à fait, parce que nous croyons que la visibilité de l'Église de Jésus-Christ dans ce pays est une chose nécessaire et désirée et voulue par Dieu. Nous avons besoin de plus en plus avoir une voix audible et entendue par nos politiques, que nous existons, que nous avons des valeurs, que nous sommes un plus pour la société et nous pourrons obtenir cela qu'en nous unissant les uns auprès des autres afin que notre voix soit une voix qui soit écoutée. C'est possible en Europe parce que apparemment les Européens ne soutiennent pas la mission. Ils ont difficile à soutenir la mission. Les Américains c'est plus facile. C'est possible ici en Belgique, en Europe, de soutenir la mission, parce que bâtir des églises, ça demande de moins. Oui, mais il faut dire que pendant des siècles, les catholiques ont envoyé des missionnaires dans le monde entier. Si le Congo a été évangélisé à une époque, c'était par l'Église catholique, donc à cet égard-là, ils ont fait un excellent travail. Mais aujourd'hui, nous constatons, comme nous avons une certaine jeunesse, nous existons depuis 112 ans dans le pays, qu'il faut d'abord se fortifier, se consolider dans le local afin de plus efficacement envoyer des gens en mission. Annette a différents missionnaires qui existent et au Congo et en Angola et en Ouganda. Nous avons des églises au Gabon, nous avons des églises au Cameroun, nous avons des églises au Congo bien sûr, au Rwanda. Oui, nous continuons à pouvoir être une influence là où nous sommes acceptés comme missionnaires. Nous travaillons. Aujourd'hui, il y a trop de scandales dans les églises en Europe, que ce soit chez les catholiques, les évangéliques. Vous, au niveau de Annette, vous coordonnez beaucoup d'églises. Oui, mais nous mettons comme exemple le travail du caractère, le fruit de l'esprit dans Galates. Nous le mettons comme indispensable dans le travail d'un pasteur. Si le caractère ne correspond pas au don que le Seigneur a mis, il y a là un danger certain de culbute, de chute. Il faut que le Saint-Esprit transforme la personne, la restaure dans son intégrité, dans son honnêteté, dans sa sincérité, afin qu'il puisse être un canal de bénédiction pour l'Église. Et trop souvent, je constate que le caractère ne correspond pas au talent et ça crée des soucis et des problèmes par après. Mais si vous n'arrivez pas à appliquer la discipline, nous risquons un jour que l'État puisse s'ingérer. Non, il y a dans mon pays séparation Église-État. Et pour ce qui concerne le synode fédéral des églises évangéliques dans mon pays, nous sommes une couverture spirituelle, mais aussi bien sûr d'abord et avant tout administrative, mais de plus en plus nous sommes confrontés à devoir prendre des dispositions spirituelles par rapport aux églises. Et il y a tout un travail qui se fait maintenant au niveau de règlements d'ordre intérieur, de déontologie, d'éthique, qui sont transmises aux pasteurs afin qu'ils puissent entrer dans un système qui les fortifie dans les comportements spirituels évangéliques, c'est-à-dire qu'ils puissent fonctionner selon la parole de Dieu. Par rapport à l'intégration, il y avait les élections communales ici en Europe. Moi, j'ai assisté beaucoup plus à la campagne de la partie flamande du pays. J'ai assisté à beaucoup de conférences avec les hommes politiques flamands. Tout le monde prônait l'intégration. Est-ce que c'est possible au niveau de Annette, nous, les églises, d'avoir des églises multiraciales? C'est possible parce qu'ici en Belgique, les églises sont ethniques. Chaque groupe est dans son coin, chaque pays, chaque tribu est dans son coin.
C'est une question qui m'a été très souvent posée par les politiques. L'intégration est extraordinaire, mais elle ne peut se faire que dans la deuxième et troisième génération. Les gens de la diaspora qui sont partis de leur pays avec une petite valise et ce peu qu'ils avaient pour venir s'implanter en Belgique, ces gens-là sont venus avec leur culture, leurs habitudes, etc. Mais leurs enfants, ceux-là, ils vont dans nos écoles, ils reçoivent une éducation belgo-belge et ça va effectivement permettre une meilleure et plus rapide intégration dans notre culture. Mais c'est les enfants. Pour ce qui est des parents, il est bon qu'ils se retrouvent entre eux et qu'ils puissent adorer le Seigneur dans leur langue et dans leur chant, etc. Mais il faut que ces églises veillent aux enfants, parce que s'il n'y a pas pour eux d'autres possibilités que ce que les parents vivent, ils vont se retrouver en déphasage avec la culture, avec ce qu'ils rencontrent dans les écoles, et le risque est qu'on va perdre ces enfants-là. C'est pour ça on encourage le travail auprès des enfants pour qu'ils puissent avoir une éducation spirituelle qui correspond à la société dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et quel est l'avenir de l'Évangile ici en Europe? L'avenir de l'Évangile. Mais là, je m'en réfère aux prophéties qui nous sont données. Nous savons qu'un jour le Seigneur reviendra et que ce jour-là, il viendra chercher une église qui sera sainte, et que ce sera une épouse. Et je veux m'imaginer que ce sera une minorité, que nous sommes dans un combat qui est difficile. L'Église marche à contre-pied de la société dans laquelle nous sommes. La société propose un tas de choses qui sont contraires à notre lecture et compréhension de la parole de Dieu. Et par conséquent, comme le dit le Nouveau Testament, nous sommes un parfum de mauvaise odeur pour ce monde dans lequel nous œuvrons. Et il faut que l'Église trouve à rester ferme dans ses convictions spirituelles et qu'elle puisse donner un autre son de cloche de comment se comporter les uns avec les autres. Et vous, comme professeur, pasteur, quelle est votre approche par rapport à Israël? Alors Israël, ça c'est un autre sujet brûlant qui est de plus en plus compliqué aujourd'hui. Moi j'ai un grand cœur pour Israël. La preuve c'est que nous avons envoyé un couple pour y travailler là-bas. Je reviens à Rick et Patty Reiding. Nous avons un travail qui se fait à Jérusalem, une maison de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour prier pour cette ville et pour ce peuple. Ce qui est certain, et tout de suite je peux le dire très haut et très fort, nous prions aussi bien pour les Palestiniens que pour les Juifs, pour qu'ils trouvent la paix, et la paix de Dieu, c'est, et j'en suis convaincu, par l'évangélisation et par la découverte du plan de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, par la croix et la résurrection de Christ, que nous allons trouver à nous entendre. Mais je soutiens pour l'instant Israël, parce que c'est un tout petit pays entouré de millions de musulmans qui leur font la guerre, et donc simplement parce que c'est une minorité démocratique dans un contexte d'islamisation et de terrorisme que je me sens appelé à devoir soutenir cette petite minorité. Mais de plus en plus, ici en Europe, il y a l'antisémitisme qui ne cesse de grandir. Mais comment on peut expliquer ça? Mais on peut l'expliquer tout simplement parce que l'homme a toujours cherché des boucs émissaires. Et donc dans tout ce qui ne va pas, on va dire c'est la faute des Juifs. Ils sont responsables de tous les drames humains. Même quand il pleut trop fort et qu'il y a une inondation, on va dire c'est à cause des Juifs. Donc c'est un peu facile, c'est un peu raccourci et c'est dommage. Le monde est bien plus compliqué que ce que les Juifs peuvent faire. Ce qui est étonnant tout de même, c'est de savoir qu'il y a plus de 30... j'oublie le terme maintenant, c'est pas grave, mais de toute manière, de prix Nobel en Israël. Il y a plus de juifs comme prix Nobel que toute autre race, culture sur la surface de la terre. Donc il est étonnant de voir que ce peuple a quelque chose de particulier et nous en sommes jaloux quelque part. Donc voilà la tension
Et voilà la raison pour laquelle l'Église devrait prendre conscience qu'elle a un rôle à jouer dans l'avenir de ce peuple, mais aussi dans la paix du monde. Est-ce que la force de Annette, ce n'est pas parce qu'il y a la diversité au niveau du collège? Je vois, il y a un Congolais, il y a un Brésilien, il y a un Anglais, un Belge. Annette et son collège doivent être la réflexion de sa composante, puisque nous sommes ouverts aux églises interculturellement et donc notre collège ne peut être que le visage de ce qui la compose. Et je dois dire que ça c'est vrai maintenant aussi bien en politique. Nous voyons toutes sortes de gens, qu'ils soient venus des pays du Maghreb ou qu'ils soient venus d'ailleurs, du Congo, de l'Afrique. Il y a toutes sortes de gens qui se proposent en politique, mais dans le collège c'est la même chose. Nous ne sommes que le reflet de sa composante, toutes ces églises ethniques que nous avons reçues à une époque. Bien sûr que ce n'est pas facile parce que toutes ces cultures différentes, ces fonctionnements différents, ces façons de faire, etc., nous devons trouver à harmoniser tout ça. C'est un défi que le Seigneur nous a donné, mais nous y travaillons et je pense que nous faisons un bon travail. Mais les Belges des souches sont aujourd'hui dans un grand match Belgique-Écosse, que moi je vais aller assister pour soutenir la Belgique aussi. Mais les Belges des souches sont beaucoup plus dans les sports, dans d'autres choses, mais par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'Église, qu'est-ce que vous voyez? Même du côté prophétique, nous savons que Dieu va faire, mais quelles sont les stratégies à faire pour les avoir? Mais je suis désolé de devoir le dire et je vais essayer de le dire aussi clairement que je peux. Dans notre société belge, nous avons depuis une vingtaine d'années maintenant petit à petit rejeté Dieu dehors de tout ce qui était notre religion. Comme par exemple, nous avons fait sortir Dieu de la justice. Auparavant, on jurait sur la Bible, on avait des images symboliques dans nos prétoires, dans les hôpitaux, il y avait des crucifix dans toutes les chambres, dans nos écoles, on enseignait également la création et Dieu, etc. Mais tout ça maintenant, dû à cet humanisme, à cette laïcité, nous avons rejeté tout ça, on ne croit même plus à la création, on croit que nous sommes descendus d'un arbre, d'un singe, etc. Mais tout ça fait que maintenant, on en cueille le résultat. On voit que les enfants deviennent de plus en plus rebelles contre leurs parents. L'éducation elle-même en a souffert. Et les résultats, le fruit commence à être perçu dans notre société, l'insécurité, les rébellions, on casse pour un rien, le manque de civisme dans nos rues et dans nos villes. Il faut que Christ reprenne sa place dans notre société, qu'on lui ouvre à nouveau la porte, parce que lui, il frappe à notre porte. Il veut revenir dans notre société. Et je pense que ce serait le meilleur bien pour notre pays. On entend Van de Poel, Raymond Van de Poel, c'est un nom flamand. Oui, bien sûr. Mais vous parlez français très bien. Vous êtes flamand? Je suis un Zinneke, comme on dit, un bruxellois. Ma mère était francophone, mon père néerlandophone. Je parle les deux langues et c'est une bénédiction dans les fonctions que j'assume, aussi bien dans Annette que dans le Synode fédéral des Églises évangéliques et au CACPE, qui est la structure finale, où là, il faut être bilingue pour pouvoir siéger. Donc ça m'aide quand même, mais en plus, je parle pas mal et me débrouille très bien en anglais et dans d'autres langues encore. Vous avez aidé beaucoup de pasteurs congolais et des pasteurs des églises congolaises et brésiliennes. Comme vous avez dit que c'est deux pôles. Mais quel conseil pouvez-vous donner aux pasteurs congolais ou brésiliens pour améliorer? Nous sommes dans votre pays, nous sommes là, comme a dit le pasteur Banza, nos erreurs c'était de ne pas considérer les gens qu'on a trouvés ici. On a compris en retard qu'il y avait des gens qu'on a trouvés qu'il fallait copier avec eux. Mais quel conseil, quand vous nous regardez, vous regardez nos églises, quel conseil vous pouvez nous donner pour qu'on puisse améliorer? Ça va peut-être sembler un peu simpliste ce que je veux dire, mais j'ai reçu des témoignages de nombreux Européens, parce que je ne parlerai même pas de Belges, mais Européens qui ont voulu
participer aux églises africaines, mais leur façon de gérer l'église